Bienvenue sur cette table ronde dédiée à l'art et la thérapie, l'art et le bien-être. Avec moi, trois jeunes femmes qui défendent par leur art cette notion de pouvoir aller mieux grâce aux différents arts qu'elles vont nous présenter. Alors, j'ai l'honneur d'avoir Marie Serrouillard, Barbara Lowe et Anne Cazobon qui sont à mes côtés. Mesdames, je vais d'abord vous demander de pouvoir vous présenter et nous expliquer en quoi est-ce que l'utilisation que vous faites de l'art touche à un mieux-être. On va peut-être commencer par Marie. D'accord, alors bonjour. Donc, en fait, j'ai constaté, là, au travers de mon art en l'occurrence, que le rire allège énormément dans la vie. Et en fait, je suis partie du principe de ce qu'on m'a appris, c'est que dans le mot guérir, il y a le mot gai et rire. Et en fait, malgré moi et malgré tout, je cherche énormément d'amusement au travers de chaque œuvre, donc par la sculpture, par l'installation. Et toutes les personnes qui viennent à l'atelier ou pendant les expos me font ce retour qu'ils se sentent bien et que ça leur fait du bien et que ça les fait délirer et que c'est ce dont ils ont besoin. Donc en fait, naturellement, j'ai pris cette voie et c'est vrai, je pense que ça a un impact énorme sur le cerveau et sur la vie en général parce qu'avec plus de... en fait, avec le rire, on est plus léger et donc on attire le meilleur dans notre vie et parce que nos pensées aussi sont plus légères. Donc voilà, voilà. Alors, on rappelle que votre art, on peut le définir comment? C'est de l'art visuel, c'est de l'installation, c'est immersif. Comment vous définissez votre art? Donc j'utilise vraiment toutes les techniques pour créer des œuvres interactives, des installations. Donc c'est des sculptures, des vidéos, de la danse. Je fais participer des danseurs. Vraiment c'est assez large, de l'électronique, des hologrammes. Euh, Eh bien, on verra une courte vidéo pour mieux comprendre, mieux appréhender cet art qui est un art multi-art. Je vais demander à Anne de pouvoir prendre la suite. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer en quoi votre utilisation de l'art touche à ce mieux-être? Oui, alors je suis Anne Cazobon. Je propose depuis une vingtaine d'années maintenant ce que je nomme le sweet art, qui est donc un street art bienveillant, qui ne pollue pas, avec beaucoup de conscience et de conscience davantage dans les mots. Je crois vraiment que les mots sont des fenêtres, nous disait Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente, et que nous sommes beaucoup à être blessés dans les mots que nous avons reçus dans l'enfance, dans les mots que nous voyons, lisons sur les affichages, que nous entendons dans les nouvelles. Et en tant qu'ancienne journaliste, je sais très bien de quoi je parle, comment, voilà, autour de nous, on parle beaucoup sans conscience. Et donc, cet art pluridisciplinaire, aussi multiforme, vraiment se rassemble autour de la médecine des mots. Il peut prendre la forme d'écriture sur tous les miroirs de Paris et de la France, de phrases inspirantes, revalorisantes pour les femmes, les hommes qui se verront dans ces miroirs-là. Il peut prendre la forme de petits mots échangés dans les transports en commun, il peut prendre la forme de performances artistiques et dernièrement d'un compte Instagram qui est en train de devenir un énorme mouvement et qui touche plusieurs millions de personnes autour du geste désintéressé. Merci, merci beaucoup. Donc là aussi, deux artistes avec une pluralité de modalités au niveau de l'art. Barbara, alors en tant qu'art thérapeute, ce style d'art doit vous plaire. Oui, 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 je suis ravie d'entendre ce que font Marie et Anne. Donc moi, je suis à la base de formation comédienne, marionnettiste, conteuse, et puis je suis devenue dramathérapeute. C'est la thérapie qui utilise les arts de la scène. Donc c'est une formation que j'ai fait ensuite, et on utilise intentionnellement le processus artistique pour pouvoir suivre des groupes ou bien des patients. Et du coup, moi, j'aime beaucoup travailler sur le traumatisme, entre autres, en utilisant des outils comme l'écriture biographique. Et là, j'ai inventé des outils comme le roman familial, le conte de naissance, qui sont vraiment tout un travail d'écriture autour d'épisodes traumatiques. Et l'improvisation aussi, thérapeutique, la marionnette, j'en ai derrière, je pourrais la montrer. Et il y a plein de... Et donc là, je vous reçois en direct de mon cabinet. Euh, voilà.
Merci beaucoup. Donc, on voit différentes façons de pouvoir exprimer dans un but qui va être un but commun, le meilleur être. Je vais peut-être proposer à Marie de nous expliquer comment est-ce que vous anticipez en fait différents moments immersifs, quel type de technique vous utilisez. Vous nous en avez donné beaucoup. Peut-être que vous pouvez essayer de nous donner une idée un petit peu plus concrète de comment ça se passe, comment ça se conçoit, de pouvoir réussir à imaginer un environnement immersif qui fait rire, qui fait soulager la difficulté quand on touche à la souffrance mentale. Parlez-nous un peu de la conception artistique. Alors, ben, je vais rejoindre un peu Barbara sur le parcours parce qu'à la base, je suis comédienne de théâtre et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé autour de l'âge de 14-15 ans à créer des mini-têtes, des toutes petites têtes. Donc, en fait, c'est vrai qu'au cœur de chacune de mes œuvres, il y a une tête qui se cache, qui est très marionnette. Et cette tête me permet de passer tous les messages que j'ai envie de passer, qui m'inspirent de la société. Enfin, vraiment, bah oui, toute la société actuelle et la comédie humaine. Je pense que ça démarre, ma façon de créer démarre dans l'imagination que je laisse vraiment aller. Si je vois à un moment de la création que c'est lourd, que ça n'avance pas, que c'est compliqué, j'arrête tout de suite. Je change complètement mon état d'esprit et ma façon de créer parce que parce que je constate que même au travers des musées, quand on va voir des expos, il y a des œuvres qui nous plombent carrément. Et donc, je pense que le rôle de l'artiste est assez important là-dedans parce que on doit faire les choses sans se prendre au sérieux. Et, et en même temps, ben voilà, un art, c'est assez vivant, donc les gens, ils regardent ça, et si tu montes toute ta poubelle, bah, c'est pas cool, parce qu'il y a des milliers enfin des milliers, je parle pour les musées, des milliers de visiteurs qui viennent, des enfants et tout. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Pas Alors, du ce qui est tout. intéressant, à mon avis, c'est quelque chose qui va être partagé avec les autres. C'est qu'on sent bien qu'en voulant aider les autres et en voulant soigner les autres, on s'aide beaucoup soi-même. Oui, Hmm. c'est vrai que ça se fait naturellement. Après, j'ai jamais vraiment pensé faire ça dans ma vie et c'est-à-dire que là quand j'ai vu comment dire votre programme, c'est vrai que ça colle complètement avec ce que je fais sans pour autant m'en rendre compte. Je le fais naturellement, on va dire, parce que c'est ça qui m'éclate et parce que je vois la réaction des gens. Et en fait, c'est au fur et à mesure que je déroule le fil, je pense. C'est peut-être moins comme Barbara où c'est vraiment comment dire, bah les gens viennent aussi pour être sauvés, entre Bien guillemets. sûr, c'est très conscient, hein, c'est très Oui, conscient. c'est très. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais. Donc là, en tout cas, je vous ai partagé une vidéo qui est une bribe de ce que je peux créer, mais je trouvais intéressant de partager celle-ci parce que ça a été pendant le confinement, où en fait j'ai mixé une œuvre avec un hologramme autour du disco, parce que j'adore danser le disco, et une autre œuvre autour du fond vert. Et donc, j'ai fait participer une trentaine de personnes et c'est surtout que l'engouement et les gens ont voulu participer. Tout ça s'est monté en une semaine. J'avais jamais vu ça. Alors, Le tournage. on Comment? regarde, on en parle. Ooh, yeah. Na na na. What you gonna do? Oh yeah. It's in the air tonight. It's in the air. Feel alright. It's in the air tonight. It's in the air. Gonna feel alright, yeah. What do we need? We need freedom. We need freedom, yeah. We need freedom. We need freedom, yeah.
tonight. Make you feel alright. I feel it in the air tonight. It's gonna make you feel alright. Na 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 na. Oui, alors on sent une énergie débordante. Anne, on retrouve l'art urbain. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à nous montrer pour essayer de nous faire comprendre comment est-ce que vous infiltrez ce monde citadin et vous le rendez meilleur? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer une de mes œuvres qui s'appelle le Flying Project, qui est un projet que j'ai lancé quelques années avant, en 2013, et puis qui a pris vraiment un essor particulier au moment des attentats. En fait, je joue beaucoup avec les bouches d'aération du métro, qui sont pour moi, à mon sens, des poumons dans la ville. J'étais chagrinée de voir que beaucoup d'œuvres lors de grands événements artistiques étaient toujours branchées à des énormes générateurs, et voilà, et dépensaient beaucoup d'énergie. Et j'adore l'idée de pouvoir jouer avec son environnement, avec ce qui est là, et faire avec ce qui est là. Et donc, ces bouches d'aération qui soulèvent les jupes des filles, qui réchauffent les personnes sans abri, qui sont là à vraiment venir laisser respirer ce bitume, j'avais très envie de m'amuser avec. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi, je travaille beaucoup avec des papillons, donc la libération des papillons qu'on a dans le ventre, qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, avec l'idée de vraiment cette guérison collective de ce mouvement du Street Heart Collective, et de guérison multiple où les gens venaient écrire leurs vœux pour le monde, leurs vœux pour la terre, et de laisser tout ceci s'envoler. Et pour compléter ce que disait Marie tout à l'heure, que j'approuve à 1000%, cette idée d'éviter de déverser sa poubelle intérieure. Et donc, il est, à mon sens, vraiment de la responsabilité de l'artiste de travailler profondément sur lui, de venir traverser ses propres enfers pour venir en extraire ces joyaux, ces pépites et les laisser remonter à la surface, les façonner, leur donner forme pour enfin les offrir au monde. Il est vraiment important que l'artiste reprenne pleinement ce rôle-là pour pouvoir non pas assister l'autre, mais montrer que ce champ-là est possible, que cette voie-là est possible. L'artiste, c'est vraiment celui qui traverse les barbelés et qui ne se retourne pas pour tendre la main ou pour essayer de s'accroupir. Il nous montre juste qu'il est possible de traverser ces barbelés-là. Et à mon sens, c'est vraiment très important. Je voudrais vous montrer cette vidéo, voilà, qui est juste pour vous montrer un peu plus à quoi ressemble le Flying Project dans les faits et ce que ça génère. Au moment notamment des attentats du Bataclan, j'ai proposé beaucoup de performances autour de la place de la République, où j'ai commencé toute seule. C'est aussi ça qui est très beau dans le Flying Project, c'est que je suis toute seule à distiller ces confettis autour de ces bouches d'aération, et que au fur et à mesure les gens me rejoignent de plus en plus et viennent voilà se rapprocher de moi pour peut-être ramasser ensuite les confettis et les distiller au monde. Alors, je retrouve juste la vidéo qui n'était pas, voilà, elle est là.
Quand on a un art qui vient un peu réparer un évident, Barbara, quand on vient vous voir, c'est qu'on a déjà identifié qu'on a envie de guérir par l'art. Comment se passe une séance d'art-thérapie? Comment vous travaillez au diagnostic? Comment vous choisissez exactement plutôt la marionnette, plutôt l'art du récit dont vous nous parliez? Vous avez inventé ce roman familial. Parlez-nous plus du métier d'art-thérapeute. Oui, avec plaisir. Marie parlait de sauveuse, alors et après j'ai bien vu, hein, que vous étiez reprise. Donc non, évidemment que je suis pas une sauveuse, ça serait un peu inquiétant même de se positionner comme ça. C'est de l'accompagnement, mais c'est de l'accompagnement avec l'art. Nietzsche dit cette phrase que j'adore, qui est: nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et en fait, avec ce que propose l'art, il va y avoir un on est tous en quête de sens pour trouver quel sens ça a, ce qu'on traverse, ce qu'on vit. Et l'art va permettre de mettre du sens, en fait, parce qu'il y a un récit qui se crée, parce qu'il y a tout l'aspect métaphorique, symbolique, euh, que ça peut offrir. Comment ça se passe? Alors, pour répondre à vos questions, comment ça se passe une séance d'art-thérapie? Ben, c'est toujours très différent. Si je pense à des choses un petit peu précises, par exemple, le compte de naissance, c'est un travail d'écriture biographique. Je vais recevoir les deux parents avec l'enfant, et souvent, c'est quand il y a eu des événements traumatiques autour de la naissance. Par exemple, j'ai travaillé avec une mère et son fils, et le fils était né sous les coups de son père, donc c'était une naissance prématurée à cause de la violence dans le foyer. Et on a pu travailler de manière symbolique pour que le récit soit pas aussi violent que le réel, sur le fait de créer des personnages, de mettre de la distance et de créer toute une narration autour de cet enfant qui avait survécu et qui avait trouvé des ressources pour, bien que né sous des conditions vraiment difficiles, euh, se battre, rester, et puis maintenant avoir tous les outils dont il dispose pour continuer sa vie. Et ça fait que ce récit peut être intégré, et au lieu que le trauma soit quelque chose qui agit et qui fait que la vie est difficile et qu'on a une lecture des choses euh, dans la souffrance, ça permet de l'intégrer et que ça fasse vraiment partie de son histoire et même de créer à l'intérieur des facteurs de résilience. Alors, vous nous parliez de marionnettes. Est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-unes ou une? Oui, elles sont, bien sûr. En ce moment, je la travaille beaucoup avec une enfant qui a 5 ans, divorce très difficile pour elle. Elle a beaucoup de mal à accepter le fait que ses parents ne soient plus ensemble. Et du coup, nos jeux, donc par exemple, ça c'est le terrible dragon, nos jeux vont beaucoup autour du fait qu'elle les remette ensemble. Et puis elle prend ce dragon et elle dit: non, vous vous aimez, vous devez vous aimer, c'est vraiment important. Et on va pouvoir rejouer encore et encore et encore cette scène jusqu'à ce qu'il y ait une issue où elle est plus apaisée. Mais l'idée de la visiter encore et encore, c'est que elle, ça lui permet, dans ce qui tourne dans sa tête et qui n'a pas vraiment d'issue, que ça arrive de manière symbolique, métaphorique, et que alors celui qui a énormément de succès, c'est quand même lui, hein. De toute façon, il a du succès dans toute la littérature jeunesse, le loup. Donc, c'est pareil, hein, il est très efficace, vous voyez. Il, il est toujours saisi systématiquement. Et voilà, il y en a énormément d'autres. Il y a beaucoup de personnages qui vont... Ce qui est chouette avec les animaux, c'est que du coup, on peut emprunter des détours pour jouer et pas dire papa, maman, vous voyez, pas être dans quelque chose de frontal et direct, parce que les enfants sont toujours loyaux à leurs parents, donc ils vont pas les attaquer, ils s'attaqueront jamais leurs parents. Mais quand on est avec des animaux et qu'on est loin du réel, tout est possible. Et psychiquement, du coup, l'élaboration est possible. Vraiment la parole grâce à la fiction. Merci, merci beaucoup Barbara. C'est trop court, mais hélas, on va devoir terminer cette table ronde. Peut-être votre message aujourd'hui pour la Journée mondiale de l'art. Qu'est-ce que vous voudriez donner aux personnes qui nous écoutent et qui se posent encore la question de savoir l'utilité de l'art, qu'ils peuvent imaginer comme quelque chose d'élitiste et loin d'eux? Ce qui me vient beaucoup, moi je travaille beaucoup autour du geste désintéressé en ce moment, lors de ce dernier projet qui s'appelle Merci à un inconnu, qui est un véritable mouvement de gestes désintéressés sur les réseaux sociaux et puis de plus en plus dans la rue. Et je crois que vraiment l'art est un geste désintéressé par essence. Et dans une société dans laquelle on note tout le monde sur TripAdvisor, sur Airbnb, sur Uber, sur toutes ces applications, que l'artiste vienne proposer un geste désintéressé en étant une voix et non pas un écho, c'est essentiel. Merci, merci Anne. Très, très belle définition de l'art. Marie, Barbara, est-ce que un mot pour conclure cette Moi, je vais tricher, je vais citer, mais au moins, je vais donner mes sources. Donc, je vais citer Braque, qui dit: l'art est une blessure qui se termine en lumière.
Voilà, je pense qu'elle est là, l'utilité de l'art. Et je trouve que dans ce que Marie et Anne nous proposent, on est exactement là. Bon, moi aussi, hein, comme Marie, il y a beaucoup de joie dans mon cabinet, même si on vient avec de la souffrance, on rit beaucoup aussi. Et on amène de la légèreté. Et voilà, l'art est une blessure qui se termine en lumière. Je pense que c'est vraiment ce processus-là qu'on cherche, hein, on cherche à comprendre, à mettre du sens, mais à mettre du sens avec cette dimension esthétique qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Barbara. Eh bien, Marie, c'est vous qui aurez le mot de la fin de dîner comme ça. Parce que c'est tellement énorme. Non, mais parce que l'art est fantastique, donc je sais même pas quoi dire. Il faut l'art, c'est la beauté. En tout cas, on doit tendre, on doit faire du mieux qu'on peut pour aller vers cette beauté. Mais la beauté est très vaste, mais je sais pas, c'est l'art, pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est casser ses limites. L'art amène tellement de choses, donc c'est pour ça aussi qu'il faut être vigilant dans notre manière de créer pour les autres en tous les cas. Peut-être se poser la question pour qui on crée et pourquoi on crée réellement. Voilà, après. La responsabilité de l'artiste. Merci, merci beaucoup à vous trois de nous apporter tellement de lumière, tellement de chaleur et puis tellement de joie aussi avec vos créations et ce que vous donnez au monde par l'art. Merci mesdames et bonne continuation. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Merci, au revoir.